Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, nous sommes à Genève pour le Salon international de l'auto. On espère y croiser Dominique Chapat ou Tim Cook. Ou alors on peut aussi aller voir tous les constructeurs qui ont décidé donc d'équiper leur véhicule de CarPlay, donc le nouveau système d'Apple qui permet de déporter l'écran de l'iPhone sur le véhicule. Alors ici sur le salon, il y a des marques qui ont déjà des véhicules de présentation avec le système actif. Tout au long de l'année, il y a d'autres véhicules qui seront équipés, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On espère avoir des démos. Alors Laura, on est maintenant sur le stand de Volvo, donc Volvo qui fait partie des quelques marques à présenter CarPlay aujourd'hui. Alors CarPlay, il le présente sous forme de petites bornes interactives qui seront accessibles au public, je pense, où on peut donc jouer avec l'interface. Là, Volvo présente donc une interface qui est mixée avec celle du véhicule. Donc on a une partie dédiée à l'iPhone et puis une partie dédiée à tous les contrôles du véhicule. Faut savoir en fait que ce système, il sera présent sur tous les modèles. Oui, alors pour l'instant, bien entendu, quand le système sera mis en place, ce sera sur les modèles haut de gamme, mais la marque compte bien adapter ça sur tous les modèles de Volvo et mettre ça à disposition donc, de tous ses utilisateurs. It's an option or? No, it will just be in the navigation system available. So if you go for a Volvo car with a new system, it comes with Apple AirPlay. Et puis même au-delà d'Apple, quand on a posé la question à propos d'Android, à propos d'autres systèmes compatibles, Volvo n'était pas du tout fermé sur Apple. En fait, Volvo voit ça comme un complément offert à ses utilisateurs en plus de son système intégré, mais n'est pas du tout fermé à intégrer d'autres systèmes pour satisfaire d'autres utilisateurs. Because from the car maker's perspective, in the end, you would like to satisfy all of your customers. Of course. So that means you need to have multiple integration possibility for multiple phone platforms. But this, what we are launching now here today, this integration with Apple is very, very important because it shows that innovations can happen in a very quick time. They can be integrated very, very well. And I think we have just a very good cooperation, a very good partnership here. Alors Volvo vient de finir sa conférence de presse pour présenter ses nouveaux modèles et bien entendu CarPlay. Greg Joswiak était là pour l'occasion. Bon, il n'a pas beaucoup parlé, il a surtout dit coucou à la foule en gros. Ouais, puis après il est parti assez vite. C'est un peu ce qui se passe aussi pour les démos, parce qu'il faut savoir donc, que les bornes là permettent pas de montrer en fait aux journalistes qui sont là le système en fonctionnement. On voit juste les icônes de la home. Et actuellement là, donc il y a un petit attroupement derrière le prototype de Volvo pour donc faire les démos. Alors Apple, comme à son habitude, réserve évidemment ses petites interviews à CBS, à toutes les grandes chaînes qui sont là. Donc on va quand même essayer de faire le forcing. So what Apple CarPlay is it's a smarter, more beautiful and more fun way to use your iPhone inside of the car. As you can see, it's instantly familiar and recognizable as an iPhone experience, and it's very much on purpose. We want users to use CarPlay and say, you know what, I already know how to use it because it's very familiar to me. Okay. We focus on the applications that make the most sense inside of a vehicle. These are phone, music, maps, messages, and third-party audio. Okay. And we use Siri is integrated throughout CarPlay because we want to make sure that you can access it without having to look at it if you need to. Alors Laura, tu as fait partie des quelques privilégiés qui ont pu rentrer donc, dans la voiture avec un ingénieur qui travaille pour Apple, c'est ça? Exactement, donc j'ai pu rentrer dans la concept car qui est juste derrière nous. Elle vaut 2-3 millions, m'a-t-on dit. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres, on n'a pas le droit de faire plein de choses en fait, même de s'asseoir dedans c'est déjà limite. Ouais, en fait quelqu'un m'a ouvert la porte et a refermé la porte pour moi. Alors c'est le reflet un petit peu de CarPlay sur le salon, c'est-à-dire qu'on peut le toucher du bout des doigts quoi. Ouais. Tu as eu le droit de le toucher? Non en fait j'ai pas touché, c'est la personne qui était avec moi d'Apple qui a fait toute la démonstration, qui a fait les commandes à Siri, je pouvais pas faire les commandes à Siri. T'as essayé d'appeler Tim Cook, il a pas voulu? Il a pas décroché, donc on a appelé quelqu'un d'autre du coup. Forcément. Alors sinon les applications, comment tu les as trouvées? Alors c'est quand même bien fini, bien intégré. Bon, le speech était écrit d'avance, donc il savait qui il devait appeler, quelle destination il devait rentrer. Donc on soupçonne que ça a été bien préparé, bien rodé. Mais sinon par rapport à tout ce qu'on a vu sur le salon, tu vois, on a vu quand même des applications qui n'étaient pas très abouties, qui mettaient du temps à se connecter. Là ça a l'air quand même très intégré. C'est quand même chiadé, bien intégré. On fait une commande, ça arrive dans la foulée. On demande un restaurant de sushi, on nous en trouve 10 dans la foulée. Et l'écran tactile est très réactif, de ce qu'on voyait de l'extérieur? Oui, c'est très réactif. Il y a aussi un bouton sur le volant. Donc pour utiliser Siri sans entrer directement dans les applications. Donc ça on rappelle que c'est indépendant de CarPlay, on peut avoir Siri Eyes Free sans forcément CarPlay. Et après donc il y a CarPlay avec une interface tactile qui rappelle beaucoup iOS. Apple nous a dit que c'était volontaire, qu'ils ne voulaient pas perdre mais très simplifié.
très simplifié. Donc il n'y a que les messages, le téléphone et la musique en fait. Voilà, puis on peut lire les playlists, on peut pas les modifier, enfin toutes les options ont été gommées. Ouais. Finalement, on a juste l'essentiel. Dès qu'on est au volant, on a envie d'avoir accès immédiatement, de pouvoir appeler facilement, de raccrocher facilement, ce qui est toujours un peu galère dans les voitures. Ouais. Et puis des applications de musique comme Spotify par exemple. Donc il y a des applications tierces, il n'y en a pas beaucoup encore pour l'instant, donc Apple a dit qu'effectivement ils allaient libérer un petit peu toutes ces applications tierces. On imagine qu'il y aura un contrôle qui sera assez drastique pour CarPlay. Pour l'instant, on nous a dit que ça ne concernerait que la musique. Voilà, mais à terme on pourrait peut-être voir arriver par exemple les news de Mac Forever sur CarPlay. Ouais, lu directement par Thierry. Alors finalement Laura, moi j'ai trouvé ça quand même un petit peu frustrant parce que le système est présenté en fait en avant-première. On sent que Apple avait comme cible le salon de l'auto, mais ils ont juste donné les moyens aux constructeurs de faire des petites démos comme ça en catimini aux journalistes. C'est pas encore vraiment présenté au grand public et même les modèles qui seront disponibles ils le seront qu'à la fin de l'année. Donc je pense que pour nous effectivement qui avons des voitures, qui avons envie d'acheter une voiture, on aura beaucoup plus d'infos de la part des constructeurs qui mettront ça vraiment en avant d'ici peut-être le mondial de Paris, le mondial de l'auto qui arrive donc à la rentrée. Et puis les salons qui vont suivre, effectivement, je pense que la vraie année de CarPlay, ce sera plutôt 2015 quoi. Ouais.